Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Gouvaction numéro 13. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec le ministre de l'Élevage, Youba Ba, ici à l'abattoir de Sabalibougou. Monsieur le ministre va nous entretenir sur trois aspects essentiels, notamment la question de l'élevage sur le plan national et la collaboration, le partenariat qui existe aujourd'hui entre le Mali et ses voisins en termes de transhumance, en termes de transport de viande. Nous verrons également la question de l'hygiène. L'État vient d'octroyer un nombre important de matériel ici à l'abattoir de Sabalibougou. Nous allons voir avec monsieur le ministre à quoi ce matériel va servir et quel impact ce matériel aura sur l'hygiène de la viande sur le plan national. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Famoussa Sidibé et nous sommes avec Idrissa Sidibé également. Comme vous le savez, cette émission est organisée en duo, en bamanankan et en français. Idrissa Sidibé se fera le plaisir de résumer tout cela en quelques mots à la fin de cette émission en peul, en langue peul. Comme vous le voyez, le décor parle pour nous. Merci à vous de nous suivre sur la télévision nationale. L'État vous est redevable et nous sommes le trait d'union. Encore une fois, bienvenue. Oui, Famoussa, ambi an lajaba cɛni muso fo denmisɛnnin ni makɔrɔ jɛmukan min n'a fɔ ma ko action n'a bɛ boli walasa jamana gouvernement ka baarabaw ka se ka i k'a dɔn yelen da olu kan bi an bɛ Sabalibugu kɛrɛnkɛrɛnnen na min bɛ bagan faga yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko abattoir frigorifique de Sabalibugu ani an karamɔgɔ Youba Ba ale ministre min ɲɛsinnen don bagan mara ani mɔni kunkanko kibara o ɲɛnabɔli la k'a dɔn an n'ale bɛna hakili falen falen o kɛ bi hakili falen falen bɛ boli koba damadɔ kan yala an ka jamana bagan mara ko bɛ dangan jumɛnna dakuruɲɛ damadɔ a b'o fɔ an ye taa ni ka seginw fana n'o y'an ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ baganw ka taa ni ka segin ye an bɛ dakuruɲɛ damadɔ fana lasɔrɔ i k'a dɔn ka bɔ minisiri yɔrɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yɛrɛ la k'a fɔ nin waati laban in na minisiri ani k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dabali sigi sen kan walasa ka baarakɛminɛw k'o di i k'a dɔn abattoir baarakɛlaw olu ma yala o baarakɛminɛ minnu filɛ nin ye a bɛ na ni saniya kunkan kibaruya olu kan ninnu bɛna kɛ kunnafoniw la kumabaw ye an bɛna hakili falen falenw kɛ mun kan ani k'a dɔn k'a fɔ min ye Famoussa Sidibé i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na français fanfɛla la walasa ka kɔrɔfɔ las'aw ma Idrissa Sidibé an bɛna dakuruɲɛ damadɔ ye bamanankan na jɛmukan kuncɛ waati an bɛ farankan kɛ aw ye filakan na an karamɔgɔ ministre Youba Ba an b'a fɛ ma k'i k'i bisimila Gouvaction tako 13 kan on y sait an b'a i bisimila. La question de l'élevage est une équation de plus en plus maîtrisée au Mali. Pour parvenir à des résultats probants, le gouvernement a consenti d'énormes efforts dans la consolidation de la chaîne de production. Ainsi, la question de la transhumance a été étudiée au plus haut point pour permettre une mobilité sécurisée du cheptel à l'intérieur comme chez les voisins côtiers. De nombreux accords inter-États existent en la matière pour permettre que le bétail malien broute au-delà des frontières et vice-versa. La question sanitaire du cheptel est une autre préoccupation majeure des autorités de la transition. Ainsi, la croissance du quota de la campagne de vaccination est une réalité sur l'ensemble du territoire national. Les autorités maliennes requièrent cette même exigence de la part des pays voisins dont le cheptel est accepté en pâturage sur le sol malien. Le Mali reste donc résolument engagé à consolider sa place leader dans la sous-région. Bagamara tabolo bala ka ɲɛ sɔrɔ Mali bolo an bɛ don min na i ko bi yaasa jaabi nafamaw ka sɔrɔ o la jamana ɲɛmaaw ye cɛsiri caman boloda min bɛ se ka baganko kɛ ko wasalen min ye ka taa ni misiw ye jamana ni jamana la o kow yera diɲɛma joli na jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka misiw lakana u ka taamaw kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an dafɛ jamanaw kɔnɔ hali minnu ka sumaya fanga ka bon n'an ta ye bɛnkan bɛ jamana minnu cɛ min b'a to Mali baganw bɛ se ka taa jamana wɛrɛ kan wa a dama ka kan jamana wɛrɛ ma ka ɲɛsin an ka jamana ma o cogoya la min ye baganw ka furakɛliko ye o jɔrɔ bana pewu sabula o baara talen don bala jamana ɲɛmaaw fɛ o yɔrɔ la dɔ farali misi sɔgɔtaw ka hakɛ kan o ko kɛra tiɲɛ ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ɲɛmaaw bɛ o sariya kelen ɲini an dafɛ jamanaw fɛ minnu ka baganw bɛna balo ɲini an ka Mali dugukolo kan a bɛ laɲini halisa ɲɛmaya jɔyɔrɔ min bɛ u bolo baganko la farafinagun kan o ka to sen na kudayi.
Alors, monsieur le ministre, nous entrons de plein pied dans le sujet. Vous venez de faire une visite tout à l'heure des installations de l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou. Vous avez également visité le bétail. Si on vous demandait en quelques mots, quel est l'état aujourd'hui de la transhumance ainsi que du bétail sur l'ensemble du territoire entre le Mali et ses voisins, quelle serait votre réponse? Je vous remercie beaucoup. Je remercie les autorités qui nous ont fait l'honneur de nous charger de la mise en œuvre de la politique de l'élevage et de la pêche, qui consiste en fait à un développement harmonieux des productions et industries animales et des productions et industries halieutiques par vraiment un accroissement des productions de fourrage, mais aussi et surtout de la formation des ressources humaines. Relativement à votre question, il est clair que l'état de notre cheptel aujourd'hui, nous sommes, il faut le rappeler, les premiers de l'UMOA. Nous sommes aujourd'hui le premier aussi de l'AIS par rapport aux productions animales, mais aussi aux productions halieutiques. Et donc, le cheptel aussi se porte bien parce que les dispositions sont prises, vues par nos hautes autorités, pour préserver la santé animale de nos animaux. Et donc, comme vous venez de le dire, nous venons de visiter l'abattoir de Sabali-Bougou, qui appartient à l'État. Et l'État a pris des dispositions pour le moderniser, dans la perspective vraiment d'avoir de la viande saine pour non seulement les populations maliennes, mais aussi pour le transport de la viande à l'extérieur. Donc, et pour ce faire, des études ont été menées à travers le PASEM, qui est logé au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et cette étude stratégique a révélé qu'il fallait d'abord vraiment rehausser le plateau technique. Nous venons de le constater. Il y a des endroits pour l'abattage aussi bien des bovins, des ovins que des chameaux. Et donc, à ce niveau, le plateau technique a été vraiment relevé, mais aussi la chambre froide a été réhabilitée. Et donc, à ce niveau, nous estimons que les bouchers ont été formés pour la coupe et pour la découpe de la viande. Et donc, à ce niveau, nous pensons que des progrès significatifs ont été faits dans ce domaine-là, relativement à la santé. Et surtout, ce qui est recherché, c'est la santé des populations. C'est que la viande qui sera dans les assiettes des populations soit une viande saine, soit une viande qui est isole de toute maladie. Vous le savez très bien que nous organisons très souvent des vaccinations chaque année sous le leadership de nos hautes autorités. Et tout cela, c'est pour lutter contre la maladie et contre les zoonoses. Zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Et donc, il faut aussi vous dire que sous la houlette des autorités, nous avons élaboré en 2024-2025 la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien à l'intérieur des frontières maliennes. Et donc, c'est pour vraiment faire face à certaines contraintes qui ont été observées, ça et là, et qu'il fallait vraiment faire cette stratégie. Et cette stratégie a été adoptée par un décret en 2025, et nous sommes en train vraiment de faire le comité de pilotage pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie à travers effectivement les aménagements pastoraux, les périmètres pastoraux, les espaces pastoraux, les systèmes d'hydraulique pastoraux. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il faut parler de ce sous-secteur, on a besoin de l'eau
on a besoin de fourrage, mais aussi on a besoin des parcs de vaccination. Donc tout cela est compris dans cette stratégie nationale de sécurisation du bétail malien. Ministre Yubaba Amadon ka foy bora sisan ka tama minye bagam fagayro mino abattoir krenkrena ga yano che na fura bibi na ko Mali bagam marabe dangan jumena mami bo nyingali ke ela yala jabi bi se ka ke jumenye ani sogo ab se ka ke fen la sanale chugomina jabi jumen bi se ka la soro ka boyiro mbaw fo me nyumo fo on de follow yumala on de follow yumala bagam kola ani jege kola donc au hukumu konana baraw talendo pour que vraiment sogo ani jegeu o kase ka sania anka jamana inkono donc nyumro ya afanye kanka stratégie d'au-delà ka hakili jakabo doke pour que anka bagaw ko to Mali kono o ferew tigara o gouvernement yo adopté juillet kalo temene Samba Flani Muga ani duru gouvernement y aux stratégies adoptées. Ambara ka ferere que pour que a cassé ka walia. O fere ndu a sigilembe munka. Ere a doni ko bagan iko ji, ni ko bagan iko bin, ni ko bagan iko frakeli yoro. Donc au BDB fait un hukumu konana pour que a cassé ka walia. Donc ambo ka mbaraka awalia hadama deunka sagokono. Donc c'est vrai que tout le monde là furuko beseka do ani jamana munu ba anda fedugula pour que bagan kola pour que bagan mun betara yeno anga feretge odea toere ni président ni instruction d'amma quand la stratégie ni la stratégie de la lembe s'entend kama s'entend nata ni ala sona anga bagan siteta anga bagan ube jisro ube bisro parce que ni ame ubeta yorobere la c'est que bin de beno bin jalen de be ani bin kene de be donc pour que au fustri amvera fere que pour que bin ka ke anga jamana inkono anga bagan ka sécuriser ou ka stabiliser ou ka dunka fasro ou ka mi ou ka frake aya bagan fragero mi me anoy abattoir ay ka fo baraba fana kerola suko tani ka yeli bamako ya no yelma donala yala o la nyini kunye jumay o la yini pour que era do bagan pour que kaseku ou fara il faut que o kaseka sanea donc awere ay vétérinaire ou bea fongo fe nabena pour que kafara abelaje de naka kene ni banatala ni banabala ou babla krefe ni banatala abedon abattoir kono ou bafara donc falim fana yefem bade malibolo parce que anga baraum bébé tout sena anto fait on va faire baraum ka farayande ka tlaka ou ba fo muma 5e quartier anka se ko soro ya oye munye oye wolowie oye nuguma feunye ona anyona chama donc awere yaye ka foko baraum pour que kaseka sogoni pour que kaseka sania il faut que abetige chomi au cas faux bouchewi pour que akasania anye machine doye mumba to ka jigonia pour que ka yoro ko ka ujea awere nyeba la fembe jelendo ambete betmami parce que si santé farali wadi donc yoro be jelendo donc pour que kaira ka foko vraiment gouvernement ya ancien formatinti abattoir ni to be chomi bi atebenomboka abseka baran chama ko kantige suni tuguche ka saniala jelenyala donc au hukumu konana anye demenyini ka soro ministère de l'économie et des finances ka niveau là ka ta passem ka yorola uye fɛnw dama u ye yɔrɔ caman incinérateur aw yɛrɛ y'a ye fɛn o fɛn ni a man ɲi pour que u ka se k'a jeni ayiwa groupe électrogène fana bɛ ani chambre froide u y'a labɛn a tun labɛnnen tɛ u y'a labɛn kuncɛ la minɛnw minnu dira donc minɛnw minnu dira bi na
aw yɛrɛ b'a dɔn ni bagan taamana ka bɔ cathédrale la ou bien ka bɔ ɲamana ka na fo yan a bɛ sɛgɛn dɔw yɛrɛ bɛ sa sira la ayiwa poids fana bɛ b'u la donc olu baganw inchallah u tɛ taama tuguni aw yɛrɛ ye bétailleur ye baganw bɛ bila bétailleur kɔnɔ u bɛ bɔ marché à bétail la ka na abattoir la hɛrɛ ni baden na u tɛ tɔɔrɔ u tɛ sɛgɛn janko ti u ka sa sira la o ye kelen ye filanan ye mun ye abattoir mun filɛ nin ye alors a fɛɛrɛ kɛra pour que plateau technique in bɛɛ ka saniya et puis fana mɔgɔw ka former ka sogo ɲuman de bɔ abattoir kɔnɔ ni sogo ɲuman de bɔra abattoir kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ transporter de ka taga feereliyɔrɔ la a bɛ transporter ka taa feereliyɔrɔ la feereliyɔrɔ la mun don no donc camion frigorifique ani tricycle olu bɛɛ bɛ yan nɔ pour que vraiment ka sogo ka bɔ abattoir la ka taa sugu la dans de bonnes conditions ɲuman na température ɲuman na parce que ni température yɛlɛla dɔrɔn microbe bɛ se ka développer mais o tɛ sabanan ye mun ye camion dɔ labɛnnen dɔ véhicule dɔw bɛ yen nɔ pour que ka mɔgɔw minnu b'a la ka baganw faga k'a sɔrɔ sariya t'u bolo k'olu nɔ minɛ k'u traki service vétérinaire fana b'o de kan o b'a la ka o waleya kɛ a seko damayira la pour que mais an b'a ɲini boucherw fɛ boucherw fana ni ala sɔnna aw b'u ka kumakan mɛn pour que o fana an ka jɛ an sigi kun ye olu de ye donc pour que sogo ka saniya wa baganw ka saniya sogo min bɛ di maliyɛnw ma o ka saniya fo bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin. Baasi t'a la ayiwa n tun b'a fɛ ko ɲininkali k'i la yala fɛɛrɛw tigɛlen don minnu bɛ abattage clandestin kɛ k'u dansaka sigi o ko la o baara in tɛ ko nɔgɔnba ye dɛ monsieur le ministre. o ye tiɲɛ ye mais n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ. ɲangiw b'a la. i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mobili bɛ yen nɔ mobili 4x4 bɛ yen nɔ pour que k'a di vétérinaire ma o ka yaala n'u ye yɔrɔ fɛn o fɛn u sɔmina fɛn o fɛn na o b'a tigiw minɛ k'u ɲangi sariya yɛrɛ bɛ yen nɔ pour que k'u ɲangi. A-t-on fini de voir les produits d'abattage transportés n'importe comment dans les conditions insalubres et impropres à la consommation? Assurément que oui. Il est ainsi offert par le gouvernement du Mali un nombre important de matériel et d'engins roulants à l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou. Ici, les services obéissent à des règles sanitaires strictes. Le service vétérinaire suit les opérations de bout en bout en les validant si tout est conforme avec la précieuse encre. Parce que le numéro de la pour ne pas que Michel Nyami quoi. Le numéro de nous, c'est-à-dire Michel n'a un numéro de abattoir. Michel a un numéro de Bella. Donc un numéro de nous de comment. Abattoir Bosoni ni Kɛnɛmana Bosoni différence danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ sogo min bɛna misi min bɛna abattoir la k'a boson k'a fɛngɛ o bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ ani fɛngɛ kɔnɔ ka taa bon Kɛnɛma Bosoni a bɛ kɛ nɔgɔ cɛ la a sogo cɛman in nɔ a sogo fɛngɛ a bɛ kɛ microbe ni fɛngɛw cɛ la o y'a danfara o ye différence ba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. S'ensuit une course contre la montre. Les étals des bouchers doivent être garnis avant l'arrivée des premiers clients au marché d'Ibida. Les camions sont frigorifiés et les mesures sanitaires sont émises. Notre équipe prend place à bord et les confessions viennent naturellement. wolonfila ɲɔgɔnna jɔlen bɛ a kama sogo bɛ faga sanuya la ka na sanuya la ka na se a jigiyɔrɔ la a bɛ jigicogo fɛnɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka jigi sanuya la an ka baara y'o ye.
Les bouchers qui reçoivent les carcasses dans ces conditions idoines n'en sont que plus heureux. Voilà une bonne chose de faite pour une viande saine et des citoyens épargnés de tout risque lié à la consommation de produits de boucherie impropres à la consommation. Yala an bɛ se k'a fɔ ko dan sigira an ka sogotacogoyaw la waleya kɔnɔ minnu sanuyalen tɛ wa f'a dunni bɛ gɛlɛya a dunbaw ma. O sen fɛ an bɛ se k'a fɔ awɔ gouvernement kɛn bɛ ka minɛ barikaman di Sabalibugu sogofaga yɔrɔ ma. Baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka sanuya sariya matarafa a cogo la. Bagan dɔgɔtɔrɔw fana bɛ ka baara kɔlɔsi a fan bɛɛ lajɛlen la n'u ka yamaruya dilen ye n'a sɔrɔ baara bɛ ka ɲi. Parce que numéro ninnu bɛ kɛ pour ne pas que misi ka ɲagami quoi. Numéro ninnu tun c'est à dire boucher bɛ n'a ka numéro de don abattoir la. Misi bɛ faga yan numéro de b'a bɛɛ la. Donc numéro ninnu bɛ kɛ o de kama. Bon, abattoir Bosoni ni kɛnɛmana Bosoni différence danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ sogo min bɛna misi min bɛna abattoir la ka boson k'a fɛngɛ o bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ ani fɛngɛ kɔnɔ ka taa bon kɛnɛma Bosoni a bɛ kɛ nɔgɔ cɛla a sogo cɛman in nɔ a sogo fɛngɛ a bɛ kɛ microbe ni fɛngɛw cɛla o y'a danfara o ye différence ba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ sogofeerelaw ka giringajɔ ka bon kosɛbɛ baw bɛɛ lajɛlen b'a fɛ sogo ka se i ka feerekɛyɔrɔ la joona ani sannikɛlaw ka na dibidani sugu la sogota mobili kɔnɔna sumalen don wa sanuya fɛnɛ bɛɛ matarafalen don an yɛrɛ ye donyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ min ni gundo bɛ ka bɔrɔtɔ. An bɛ sogo ta sanuya la abattoir la ka na n'a ye a jigiyɔrɔ la frigonette a tɛ poussière ta foyi ni yɛrɛ a sumalen bɛ se a tigi ma an bɛ a kama mobiliden 7 ɲɔgɔnna jɔlen bɛ a kama sogo bɛ faga sanuya la ka na sanuya la ka na se a jigiyɔrɔ la a bɛ jigitigiw fɛnɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka jigi sanuya la an ka baara y'o ye. Sogofeerela min bɛ sogo sɔrɔ nin cogoya cɛnin la u ta ye nisɔndiya dan ye nin ye ko ɲuman ye sogo sanumako la ka ɲɛsin jamanadenw ma. Alors, monsieur le ministre, le même exercice vaut en français. On a vu, ces camions sont garés derrière nous. Vous avez eu l'occasion de les remettre au chef des lieux. Aujourd'hui, quel est l'impact de ces camions réfrigérés sur le transport de la viande et la qualité de la viande, ainsi que sur la santé des populations? Je vous remercie beaucoup. C'est une opportunité, c'est une aubaine pour mon département que d'avoir ce matériel. D'abord, les bétaillères sont très bonnes pour le transport des animaux de marché à bétail à l'abattoir dans de bonnes conditions. Sinon, les animaux en venant sur pied sont fatigués, perdent du poids et certains même meurent. Donc ces bétaillères évitent cela. Deuxièmement, par rapport à la transformation, c'est-à-dire comme l'abattage est là, on abat l'animal et on le transforme en plusieurs tas. Et donc la viande sortie de cet abattoir, la viande saine, contrôlée par les services vétérinaires, cette viande est embarquée dans des camions réfrigérés qui vont sillonner les marchés de Bamako et environ pour que les populations puissent avoir la viande saine. Maintenant, il est clair que les indélicats sont traqués par les services vétérinaires. Les services vétérinaires sont là pour pouvoir vraiment agir contre les indélicats, les gens qui abattent les animaux dans des lieux qui ne sont pas indiqués.
Et donc, nous profitons de ce Moukro pour demander aux uns et aux autres de nous accompagner, à la population d'indiquer ces gens-là qui font de l'abattage clandestin dans des lieux insalubres. Donc, ça c'est pas bon pour la santé de la population. Et donc, je disais que la viande saine sera transportée dans des camions réfrigérés électriques vers les marchés, le marché de Bamako et environ, et bientôt dans les régions aussi. Alors, nous allons saluer ce charmant public qui a décidé de vous accompagner. Je pense qu'il y a les services centraux, également le cabinet, ainsi que les élèves. Vous parliez des élèves et de la formation tout à l'heure. On a senti dans les coulisses que vous êtes beaucoup attaché à ces étudiants, à ces formateurs qui sont là aujourd'hui, formés dans le cadre de l'élevage. Alors, quel est votre mot à l'endroit de ces élèves-là qui sont là et qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné avec des applaudissements tout à l'heure à l'entrée? Merci beaucoup, merci. Je félicite et je remercie les collaborateurs qui sont là, le secrétaire général et les chefs de cabinet, les conseils techniques, les chargés de mission, les directeurs nationaux, tous les services qui sont les fêtières, l'interprofession, notre fameuse interprofession que nous avons mis en place en 2021. Cette transition est à saluer parce que de 2021 à maintenant, nous avons pu mettre en place 4 interprofessions. Et la première, c'était l'interprofession bétail-viande. Donc, et puis les élèves, ils sont très, très élogieux parce qu'ils nous accompagnent un peu partout. Aujourd'hui, ils sont là avec nous. Chers élèves et étudiants, merci. Si je pouvais dire autre chose ou faire autre chose, merci. Ils sont partis et ils nous accompagnent pour la journée mondiale du lait cru local. Ils nous entretiennent pour aussi la vaccination et j'en passe. Même pour le Mali Koura Tassera, ils étaient là. Donc nous les félicitons. Nous sommes là pour eux. Nous sommes en train de faire l'avenir. L'avenir, c'est eux. Et nous sommes en train de travailler pour les générations actuelles et futures. Et le futur, c'est eux. Merci encore une fois et pour votre mobilisation, forte mobilisation pour les collègues, pour les services. Et merci à l'ORTM qui est venu. Au Sigma surtout. Voilà. Au Sigma. Voilà, au Centre d'information gouvernementale. Non, ça c'est l'ORTM aussi, c'est la même chose. Ça c'est de Sigma qui est en train de faire de belles choses et surtout Mali Gouv. Remercier notre correspondante qui à chaque étape vous envoie des éléments et que vous les publiez. Ça nous fait chaud au cœur. Merci. Alors monsieur le ministre, avant d'entamer la dernière phase de notre émission, il s'agit des produits dérivés. Vous avez parlé tantôt de la dernière colonne. 5e quartier. 5e quartier. Alors développez-nous un peu cet aspect-là des choses. Non, en réalité, vous savez, quand on abat un animal, il y a les cornes. Les cornes servent pour les engrais. L'intérieur sert pour aussi l'électricité, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Biogaz. Et donc, le sang sert à l'alimentation de la volaille. Et donc, les pots et cuir, n'en parlons même pas. Donc, nous, dans notre approche, nous pensons que ces produits doivent être vraiment traités et valorisés pour le bien de nos populations. Nous devrons, nous tous là, nous chausser avec les cuirs maliens. Et puis bien sûr, vous voyez que en tout cas l'alimentation des poulets se fait aussi à grande partie. Il y a un service qui est là, qui s'appelle le sous-produit d'abattage, qui effectivement a été confié à une dame, mais malheureusement elle n'a pas pu prospérer. Et donc nous allons le reprendre certainement pour voir comment le valoriser et avoir des sous-produits qui profitent aussi aux populations. Okay.
Ministre Amado e ka ni jamakulu in bɛɛ barikada français la sisan a ka d'an ye bɛna dakuruɲɛ fila f'u ye k'o fo nka o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ bagan nafa tɛ a sogo dɔrɔn ye i y'a fɔ sisan k'a fɔ dɔrɔn nafa b'olu la min ye golo ye o n'a ɲɔgɔnnaw aw b'a fɛ k'o ko fana don bala ministre Yuba Ba maa minnu t'o kalama n'i ye ɲininkali kɛ fɔlɔ mɔgɔw ka dɔn na ni bagan fagara ka ban o ye dɔrɔn bɛ fili golo fana bɛ fili yala o minnu n'olu sogoko dantɔ baganko ye dabali minnu sigilen don la o ye kumabaw ye jumɛn ye n bɛ aw fo ka limando ka fɛn o fɛn nana yan ka taa secrétaire général la fo planton fo chauffeur k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka nɔfɛmɔgɔw projet ni programme fɛn o fɛn nana yan ka inspection fo ka aw yɛrɛ ORTM fo ka Sigma fo ka écoledenw fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin nali na ka an sekɔrɔma tinti ka an yira donc sous-produit ni fɛn belebeleba de don ni bâtiment mun filɛ an ni tilebi cɛ a dilanla miliyari 1 ni ko machine b'a kɔnɔ mun bɛ sous-produit ninnu bɛɛ traité a gɛrɛ o a furu o a joli o a bɛɛ a b'a bɛɛ traité donc a jɔlen dɔ fɔlɔ a tun dira mɔgɔ dɔw ma o dɛsɛra an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye an k'a ta pour que an ka se ka a waleya parce que fɛn mun don a bɛ nafaba de ɲa parce que n'i y'a mɛn électricité dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ engrais misi furu ye engrais de ye misi furu bɛ se ka kɛ nɔgɔ ye ainsi de suite donc c'est pour vous dire k'a fɔ ko fɛn mun don mɔgɔ caman baara k'a dahirimɛ sɔrɔ a la dɔɔni o don na directeur Kone ye abattoir an ye a kalifa mɔgɔw ma a ye article dɔw fɛn ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman baara k'a dahirimɛ sɔrɔ ninnu sous produit d'abattage la an b'a fɛ ka senkɔrɔma tinti k'a yira k'a fɔ fɛn mun don an tɛ se k'a lafili an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que a ka se ka san sɔrɔ pour que an ka se ka maliyɛnw ka a bɛ fɛn de fara n'an ye baganw faga yan an bɛ nin bɛɛ de sɔrɔ et puis fana a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka balance commerciale ka élever a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara sɔrɔ kan. Alors, Monsieur le Ministre, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci encore une fois de nous recevoir ici à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, qui est un établissement public. Je le rappelle, vous avez fait le tour de la question. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait de clôturer, quels seraient les mots de clôture de cet entretien? C'est de remercier tout le monde et de dire que nous sommes en train d'évoluer pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans les productions animales. Et nos autorités sont en train de nous encourager pour ce faire. Nous n'allons ménager aucun effort pour cela. Qui dit souveraineté alimentaire et nutritionnelle dit de la bonne viande, de la viande saine, dit du poisson frais, le poisson non frélaté importé de l'extérieur, mais du poisson, comme on le dit, du poisson d'eau douce. Et donc, pour nous, nous pensons que les résultats attendus avec les efforts qui sont en train d'être faits, aussi bien à l'abattoir ici qu'ailleurs, permettront, j'en suis convaincu, d'atteindre la satisfaction des besoins des populations dans des produits de haute gamme, dans des produits sains, dans des produits qui sont ISO et qui peuvent être exportés, pourquoi pas, quand on finit de servir les Maliens, pourquoi ne pas augmenter la balance commerciale aussi avec l'exportation de la viande dans la sous-région, mais aussi dans les pays du Golfe, en Iran et j'en passe. Donc c'est pour dire que vraiment nous fondons beaucoup d'espoir pour que les actions qui sont en train d'être menées puissent aboutir à cette autosuffisance alimentaire et nutritionnelle de notre pays dans de très bonnes conditions.
aya ministre Yubaba ansira jamukan kuncero la kaba ambado akacan bagamarlaw la munu musigi ka nyamada ni jamukan alilfe akacan fana an laje baw bela na fore ka kuma kunce kuma ni ka ufo jamukan na ga kuma kunce kuma bisa ka jumai mba fodro ka fo ambe nyomo fo munu nyambla ni barayna ni ambara ka waleya ka hukumu konana a fenge folo munyo oye pour que ka dunka fa ka sabati Mali kono dunka fa sogo nyumana dunka fa jege nyumana dunka fa nono nyumana pour que nono akase ka bolike bibi na te bolike donc ka dunka fa soro ni bela jelena ni 3 ni saba en bebanka hukumu konana amena fere beke pour que dokera bara munum baraka ke 600 ambe abattoir kono fembe boano hari aka kenere jelendo akonona jelendo donc ni mumbe bo akono no jelendo oye femba de jamana kone deuma pour que o kase ka fenyuma de dun ka fenyuma de mi munye nono tafafela ani jege tafafela fait donc anka bara anka chesri hukumu konana oye de ka dunka fa ka sabati jamana inkono ni dunka fa sabatira ampse ka fere que pour que anga sogo nyuma ambe folike ani interprofession anyambolo di nyoma ewa fao ya nyini jie kono jamana bela jelema beka produit kelen de choisi beka produit kelen de sugandi aunye sogo de sugandi donc interprofession ni anyambolo di nyoma ka demande que au pays là où y a autorisation d'ama ka anke uba fama Mali Sogo myth of Mali donc Mali Sogo ni ala so na teme ambe tampo ke anga Sogo beka ni oye pour que aka don Mali kono ani Mali koka donc ufo walimando ukachisri la ambe ya mbolo di Roma pour que okase ka walia donc ka fodron anka mbolo di Roma pour que dunka fa kasabati fenyumona aya ministre ambifo bandira ewo woni ko yete orte Mali on salimnama gorko debbo soko e mawdo martunde on kumpa hande mede tawida e ministre Yubaba ko haala ko joni ko nayi e konsaba margol dabaji fa warde ko nayi ko yete awgol haalaji di martno on kumpa tan leydi ndi ana ummi dari hande sanne ko nayi e woni yahso o dabaji meden o holliti wiide wi stratégie goddo ana joyda ko wi fare gouvernement ana ko yaa konsaba duubi sappo ko so Allah holli ko nayi e ko wiete jam fa warde ko dabaji heddole leydi Mali do golle o ana doga dum sanne ko nayi e dum woni ko tew lobbu wi hebtengu dum golleji mum o haali dum sanne o holliti wiide nokku wietede abattoir o hande woni ko nayi e ko wiete golleji dum umma dara o holliti wiide dum woni no dabaji hebata hirtirte fa warde be yettiro on le lumoji di taw tebbuji di fu tebbuji lobbi haala mun du haalama ko nayi e ko woni ko wiete kosam dun o holliti wiide ko ummo dara o ana setti hande sanne martude on kumpatan ministre kumanido ko wiete margol dabaji fa warde awgal hokki wiide hande ede wawi wi ede jikke mawdo an do sanne ko nayi o golle don secteur o no yirwirta famusa dum woni haalaji dum woni ko wawi haalede e dow émission qui était Gouv Action Hande. Gonga. Merci beaucoup Idrissa Sidibé. Alors 2 Sidibé plus un bas ne peut pas se réunir sans parler Peul. Vous l'aurez compris, c'était le résumé en Peul de tout ce que nous avons échangé ici avec monsieur le ministre Yuba Ba sur la question de la transhumance, du transport de la viande, mais aussi de la question du transport et de l'hygiène de la viande jusque dans vos assiettes chez vous. Merci de votre fidélité à la fois au programme de l'ORTM, de ORTM1, mais aussi à Gouv Action, qui est une production du Centre d'information gouvernementale. J'ai eu le plaisir de vous présenter, de co-présenter avec Idrissa Sidibé. Encore une fois, merci à ce charmant public qui nous accompagne aujourd'hui. Nous sommes en période de Ramadan et c'est bientôt la rupture. Encore une fois, merci et à très vite.
d'accord jamakulu an y'a yira a fɔ ministre Yuba Ba a bɔra ka hakilina minnu n'u k'olu di sa anw b'a jigiya k'a fɔ an bɛɛ ye faamu sɔrɔ a la GouVaction ye jɛmukan ye min bɛ yeelen da jamana gouvernement ka baaraba minnu ni olu bi sen na walasa ka an bɛɛ bɔ kunnasiri la anw b'a jigiya k'a fɔ a ye faamuba sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na an ka jɛ ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ministre an ka foliba b'i ye ka foli di jama bɛɛ ma a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ kɛlɛ kan wasalam bon ORTM, notre passion, c'est de vous servir. Badaniyo